Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installé le marchand de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il était écrit: L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il avait accomplis. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monté à Jérusalem à l'occasion de la fête, Jésus entre dans le temple, lieu de la rencontre avec Dieu, où se trouve le Saint des Saints. Mais il se rend compte qu'il n'est pas respecté dans sa fonction. D'un lieu de culte à Dieu, il est devenu un lieu de commerce, un lieu de trafic bancaire, un marché où règne l'idole de l'argent. Pourquoi les Israélites sont-ils arrivés à une telle perversion? C'est parce que les gens sont toujours prêts à croire que la relation avec Dieu peut être épuisée par un culte extérieur, composé de trop de statues, d'objets et de pratiques pieuses. Le symbole nous aide à prier, mais alors la vraie prière devient action et ne s'arrête pas au symbole. Jésus s'indigne de la situation et fait un geste de protestation. Il accompagne de sa parole de dénonciation. De cette manière, il se révèle comme un prophète qui ose annoncer à tous: faites de ce qui est encore la maison de Dieu, la maison de son Père. Le geste de Jésus est scandaleux pour les prêtres et religieux de la ville sainte. Il lui demande donc avec quelle autorité il ose interrompre cette tradition humaine de commerce. Face à cette accusation, Jésus répond par des paroles énigmatiques qui sont une prophétie, mais que ces manifestants ne peuvent comprendre dans leur vérité. Il dit en effet en le défiant: Détruisez ce sanctuaire et dans 3 jours je les relèverai, je les ressusciterai. Face à l'hostilité des Juifs qui voyaient leur charge de fonctionnaires d'un culte commercial de Dieu menacée, il est bon de voir la réaction des disciples. Ceux-ci comprennent que le geste de Jésus est plein de passion et de zèle. Dans le geste de protestation du Maître, ils reconnaissent une manière très spéciale de réveiller les âmes de leurs contemporains, de leurs mauvaises habitudes et de les ramener à un authentique culte à Dieu.
Ce geste conduira Jésus à se consumer comme un agneau pascal. Oui, cette passion et ce zèle pour Dieu conduiront Jésus à la condamnation et à la mort. Mais Jésus ressuscitera, puisque cette passion, amour jusqu'au bout pour Dieu et pour les hommes ne pouvait pas mourir. Alors les disciples se souviendront de ces paroles sur la résurrection en 3 jours. Il a parlé du sanctuaire de son corps. Le temple de pierre détruit plus tard par les Romains ne sera pas ressuscité, mais son cadavre ressuscitera pour la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes appelés à rencontrer le Seigneur dans 2 nouveaux temples. Le premier est intérieur, c'est notre corps, le lieu où nous pouvons nous offrir à Dieu avec notre oui à sa volonté. Le second nous est extérieur, l'Église dont le corps est le Christ ressuscité. Là, réunis en assemblée liturgique, nous trouvons les frères auxquels nous pouvons nous donner et avec qui continuer notre offrande à Dieu. Bon dimanche à tous.